Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à bord du JT d'Anews Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Dans ce JT, nous découvrirons des espaces de coworking insolites. Nous découvrirons aussi le plus grand projet actuel de reconversion de bureaux en habitation. Et nous terminerons notre tour d'actu avec les images inspirantes de deux grands projets parisiens arrivés ou arrivant à leur terme dans le quartier Morland et près de l'Arc de Triomphe. Et pour ce retour de pause estivale, démarrons ce JT avec quelques espaces de coworking proposant des espaces insolites, histoire de prolonger un peu le rêve. À Aventine, près de San Diego, la Jolla Village est un complexe développé par WeWork avec piscine et cours de tennis qui ravira les fans de sport et d'espaces extérieurs. A l'inverse, le cinéma rénové de Bengaluru, en Inde, présentait un inconvénient lors de sa métamorphose en espace de coworking, l'absence d'ouvrants, compensée par l'ajout de nombreux spots, néons et lampes. Pas très écolo, mais l'espace cathédrale central est spectaculaire et la piscine en rooftop, un must. Pour les fans d'escalade, signalons le mur d'entraînement qui trône au milieu de l'espace cafétéria de cet espace de coworking à Séoul, en Corée du Sud. Et enfin, plus près de nous, à Bordeaux, c'est une ancienne caserne militaire qui accueille 500 postes de travail et des services à prix tout doux grâce à la conciergerie solidaire qui propose le pressing, la cordonnerie ou des massages. Après ces escapades, intéressons-nous maintenant à la réversibilité des bâtiments de bureaux. La transformation de bâtiments de bureaux en logements est parfois présentée comme la solution face à la pénurie de logements, surtout en région parisienne. Le sujet est pourtant complexe, peu de bâtiments de bureaux dans les faits pouvant être facilement reconvertis en immeubles d'habitation. Cela n'empêche pas Harry McLove, 85 ans, bouillonnant promoteur américain, de se lancer dans la reconversion d'une tour d'époque art déco de 200 mètres de haut, développant 110 000 m² sur 56 étages en plein Manhattan, bien décidé à la transformer en copropriété géante de plus de 500 appartements, la tour One Wall Street. Pour encourager les heureux acheteurs de ces nids douillets démarrant à 1,2 million de dollars tout de même, pour s'envoler à plusieurs dizaines de millions de dollars, le richissime promoteur fait le pari d'une tour d'habitation offrant de nombreux services et espaces haut de gamme. Terrasse privative, club avec spa et piscine intérieure de 25 mètres, espace paysager dédié au divertissement avec des vues à couper le souffle, club de sport de 6500 m² et bien sûr espace télétravail et salle de conférence. Un service de livraison interne et des boutiques en pied d'immeuble occupant pas moins de 16 000 m², dont une enseigne de grands magasins parisiens, dit-on, viendront compléter la panoplie de ce projet hors norme de reconversion de bureaux en résidence servicielle haut de gamme. Un projet scruté à la loupe dont le succès pourrait donner quelques idées à d'autres promoteurs. La rénovation de grands ensembles de bureaux a également un exemple récent en France, à Paris, avec l'immeuble quartier Morland, situé sur le boulevard du même nom. L'ancienne cité administrative s'est offert un relooking réussi, 6 ans après avoir été retenu dans le cadre de l'appel à projets urbains innovants Réinventer Paris. Commerce, logement, bureaux, auberges de jeunesse, piscine et agriculture urbaine offrent à cet ensemble rénové la mixité et l'ouverture promise dans le projet. Un jardin, une crèche associative, une galerie d'art et un hôtel y ont également trouvé leur place. À noter que le restaurant de l'hôtel bénéficiera d'un superbe toit-terrasse au 16e et dernier étage. Il sera ouvert à tous et des miroirs kaléidoscopiques imaginés par l'artiste danois Olafur Eliasson renverront une image défragmentée du ciel. La vue à 360 degrés sur Paris n'aura quant à elle rien à envier à celle de la Tour Eiffel. Terminons ce tour d'actualité de rentrée avec un autre projet emblématique de la capitale, à savoir la restructuration de l'ex-siège du groupe Peugeot. Situé sur l'avenue de la Grande Armée, juste derrière l'Arc de Triomphe, le bâtiment de 110 mètres de long, conçu dans les années 60 par les frères Saint-Saulieu, voit son chantier de rénovation, débuté en 2019, toucher à sa fin. Il accueillera sous peu les équipes du Boston Consulting Group qui occupera la majorité de ces 33 500 m² de surface rénovée. Au lieu de la voiture pendant des décennies, ce sont aujourd'hui des jardins et terrasses qui occuperont les cours intérieures, tandis que l'ancienne grande galerie, qui faisait office de showroom, est devenue un hall monumental où l'on circule dans les espaces communs du rez-de-chaussée. Avec ses spectaculaires portiques en béton métallisé, on a quasiment la sensation de se trouver sous la nef d'une cathédrale industrielle.
Côté environnement, le chantier a pris soin de réemployer un maximum de matériaux et l'immeuble bénéficiera de ce qui est présenté comme la plus grande ferme photovoltaïque de Paris et aura recours à la géothermie. Un très bel escalier intérieur invitera à l'exercice tandis que le toit se couvrira de belles terrasses végétalisées offrant des points de vue exceptionnels sur la Défense et l'avenue des Champs-Élysées. Une belle réalisation signée Gessina avec l'aide de Baumschläger et Berlet Architectes. Voilà, c'est sur ces belles images que nous terminons ce JT. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle bouffée d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.